Salut à tous, on se retrouve ce soir les gars pour un petit débrief, donc ça sera un débrief live, donc je suis pas en compagnie de mon frère les gars, parce que ce soir, voilà mon frère je l'ai pas invité, parce que je l'invite simplement pour les gros matchs, voilà en plus de my taf, donc c'est pour ça qu'on va faire le débrief du match. Donc comme d'habitude, on va parler rapidement du match et ensuite je vais vous donner mes notes, voilà les notes de la rencontre. Donc déjà le Real Madrid s'est imposé 2-1, voilà 2-1 contre la Real Sociedad. C'était une victoire obligatoire du Real Madrid, donc parfait pour eux parce que maintenant ils passent devant l'équipe du FC Barcelone parce que les deux équipes sont à 65 points si je me trompe pas. Donc voilà les gars, le Real Madrid a vraiment géré surtout la deuxième mi-temps parce que la Real Sociedad les gars a quand même poussé dans la rencontre. Donc voilà le Real Madrid les gars, très bien parti quand même pour gagner cette Liga. Donc voilà les gars, donc on va passer maintenant aux notes du match, parce que vraiment ça j'adore vraiment noter les joueurs, donc on va noter surtout l'équipe du Real Madrid. Donc concernant les gars Thibaut Courtois, j'ai mis une note de 6, donc 6 pour moi les gars c'est un match satisfaisant. Donc déjà il s'est pris un but, voilà Thibaut Courtois, bon il n'a rien pu faire contre l'attaquant Merino, on a bien vu qu'il est arrivé, il lui a mis une grosse chiche en dessous de la barre, il n'a rien pu faire du tout. Mais voilà sur le but de Yann Usage, heureusement, là je le revois en plus à l'écran, heureusement que voilà il a été signalé hors jeu. Voilà, le joueur de la Real Sociedad, sinon il y aurait but. Il avait quand même le temps de l'arrêter, donc c'est pour ça que je lui mets 6, c'est quand même un match satisfaisant, il a pris seulement un but, voilà, son équipe gagne, sinon il n'aurait même pas eu la moyenne, donc pour moi 6 les gars pour Thibaut Courtois. Vous pouvez mettre vous les gars, voilà, vous pouvez mettre en commentaire, vous mettrez combien les gars Thibaut Courtois, pour ceux bien sûr qui ont regardé le match. Je peux pas lui mettre 7 les gars, il a pas fait un bon match, il a pas eu 15 000 arrêts, peut-être il a eu 2-3 frappes en plus sur lui, voilà qu'il a arrêté, mais la frappe de Yann Usage, même si le but n'a pas compté, je peux pas lui mettre plus. 6, c'est un match satisfaisant, surtout parce que le Real Madrid, ils ont remporté le match. Il a été efficace quand même sur les frappes sur lui, il n'a pas fait de boulette. Pour moi, 6, c'est très bien. Donc pour le défenseur gauche, les gars, Marcelo. Donc gros match de Marcelo. Donc déjà une note de 7. Donc 7, c'est un bon match de sa part. Donc comme d'habitude, il a fait vraiment le piston Marcelo. Donc ça soit même niveau offensif, il a beaucoup apporté. Et niveau défense, il a fait ce qu'on lui demande bien sûr. Comme d'habitude, il a même joué des fois au milieu de terrain, Marcelo. Donc pour moi, ça mérite bien sûr un 7. Un 7, bon match de sa part. En plus, comme je l'ai dit, les gars, le Real Madrid a gagné. Peut-être il y aurait eu match nul. Peut-être le Real Madrid aurait perdu. Il aurait perdu bien sûr quelques points. Mais il a fait, on connaît Marcelo, mais il a fait du Marcelo. Donc les gars, on peut pas lui mettre satisfaisant. Voilà, Marcelo, il a fait comme je l'ai dit, du Marcelo. Donc 7, c'est très très bien. On peut pas lui mettre non plus 8, parce que très bon. 8, on sait que Marcelo, il peut faire beaucoup mieux. 7, je trouve, c'est la note parfaite pour Marcelo. On ne met pas des 7,5, on met vraiment soit 6, soit 7, soit 8, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je mets 7 Marcelo. Ensuite, les gars, on va passer aux défenseurs. Donc le premier, j'ai mis Sergio Ramos, voilà, dans la défense centrale. Donc Sergio Ramos, donc déjà buteur. Voilà, quand un gars marque en plus le premier but du match. Donc normalement il va avoir une belle note, surtout que son équipe a gagné. Donc il a fait un gros match quand même Sergio Ramos. Malheureusement pour lui, c'est qu'il est sorti quasiment juste après son but. Donc il a marqué à la 49e, donc 3 minutes après, mais il était déjà dehors à cause d'un problème au genou. Et je pense que ça c'est vraiment le seul point noir quand même du Real Madrid ce soir. Donc pour moi Ramos les gars, donc j'ai mis 3 joueurs avec une note de 8 les gars. Donc Ramos, il a son 8, donc déjà buteur et surtout en défense les gars. Voilà, Ramos, on sait qu'il est énorme. Donc surtout en première mi-temps, vraiment il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il était là bien sûr SR4, donc après malheureusement pour lui il est sorti sur blessure. Donc pour moi ça mérite un 8. Très bon match de Sergio Ramos, surtout grâce à son but, c'est pour ça qu'il obtient cette note de 8. Ouais mais il a été décisif, JP. 7 c'est vrai, bon après il sort sur blessure, tu vois, c'est pas parce qu'il est sorti, parce qu'il était nul, il est sorti sur blessure. Tu peux pas lui mettre 7, surtout parce qu'il a marqué. Peut-être il aurait pas mis ce but-là, parce que c'est un but quand même ultra important. Enfin, le Real a gagné seulement 2-1. Donc il n'aurait pas eu son but. Voilà, le Real Madrid n'aurait pas gagné. Donc pour moi 8 les gars. Après voilà, c'est mon point de vue les gars, je mets 8. Vous mettez note que vous voulez. Ensuite on va passer juste à côté Raphaël Varane. Donc j'ai mis une note en dessous par rapport à Sergio Ramos, j'ai mis 7. Bon match du défenseur français. Donc bon il a fait ce qu'on lui demande bien sûr, de bien défendre. Ils n'ont pas eu grand chose comme à faire quand même la défense du Real Madrid, surtout en première mi-temps. En deuxième c'était un peu plus chaud, mais ils ont quand même bien géré, parce que c'est vrai que les attaquants de la Real Sociedad ils n'ont pas eu non plus 15 000 occasions les gars. Donc pour moi les gars, Varane je peux lui mettre 7, je ne vais pas lui mettre 6 les gars. C'est pas un match satisfaisant, c'est pas un très bon match de Varane, c'est un bon match de sa part, donc 7. Belle note pour le défenseur français. 8 pour moi, je trouve quand même que c'est un peu trop les gars. Je trouve 7 c'est la note juste pour lui. Ensuite les gars, on va passer l'autre côté de Marcelo, donc Carvajal. Donc Marcelo j'ai mis 7, Carvajal je lui mets 6, donc match satisfaisant. Donc comme Marcelo il a encore beaucoup apporté devant, donc il est aussi bien défendu, mais on a un peu moins vu quand même Carvajal que Marcelo, c'est pour ça qu'il est 2-6. Donc voilà, je mets quand même la moyenne bien sûr, c'est un match satisfaisant. Voilà, on peut pas mettre très bon match pour Carvajal, ni un bon match.
satisfaisant. Ouais, il a fait ce qu'on lui a demandé, sans plus. Parce que normalement, il apporte beaucoup plus, hein, les gars, devant. Ensuite, les gars, on va passer avec Casemiro. Donc, Casemiro, pour moi, c'est note de 8. Très gros match de Casemiro, même s'il a pris quand même un carton jaune très tôt dans le match. Je crois qu'il a pris un carton jaune au bout de 20 minutes. Après, il a très très bien géré son carton parce qu'il a fait très peu de fautes, mais il a récupéré énormément de ballons quand c'était chaud, surtout en deuxième mi-temps. Avec la Real Sociedad, quand il poussait pour essayer d'égaliser. Mais il a vraiment réussi à récupérer pas mal de ballons. Casemiro, il a aussi beaucoup apporté devant. Donc pour moi, très bon match de sa part. Donc c'est lui qui a l'une des meilleures notes, bien sûr, du Real avec 2 autres joueurs. Donc il a fait ce qu'on lui a demandé, Casemiro. Et moi, j'adore vraiment ce joueur. Très très bon joueur. Peut-être actuellement le meilleur milieu défensif quand même de la planète, Casemiro. Donc ça mérite bien sûr un 8. Très très gros match. Enfin, très bon match du milieu brésilien. Vraiment, quand c'était chaud, les gars, il venait avec son physique. Ils ont fait pas mal de fautes sur lui. Il protégeait bien le ballon. Il a fait vraiment un très bon match ce soir. Donc voilà. Ensuite, les gars, on va passer sur Toni Kroos. Donc Toni Kroos, pour moi, ça sera 7. Voilà, une note en dessous. Bon, après, c'est vrai que les notes des joueurs du Real Madrid, c'est quand même des belles notes. Hein. Voilà, parce que déjà, comme je l'ai dit, ils ont gagné le match. Puis ils ont quand même très bien géré cette rencontre. Parce que la Real Sociedad, n'oubliez pas qu'ils étaient quand même 6e au classement. Et pour moi, Toni Kroos, les gars, c'est 7. Voilà, c'est un match. J'aurais même pu lui mettre 6, Toni Kroos, parce qu'il peut faire beaucoup mieux. C'est vrai qu'on l'a pas trop vu. Hein. Tiens, j'ai mis 7, je vais descendre à 6, Toni Kroos, parce qu'il peut faire beaucoup mieux. C'est lui, normalement, le cerveau du milieu du Real Madrid. Voilà, je vais lui mettre 6 à Toni Kroos. Un peu moins en vue, bien sûr, que par rapport à Valverde et Casemiro. Donc 6, voilà, c'est la note juste, hein, je pense, pour le milieu allemand. Non, c'est pas un match moyen non plus de Kroos, les gars. Non, abusez pas. C'est un match satisfaisant. C'est-à-dire, il a fait, en fait, ce qu'il sait faire. Sans plus, voilà, sans plus. Parce qu'on sait que Casemiro, voilà, c'est un très très bon footballeur. Et il n'a pas non plus été énorme ce soir. Donc ça ne mérite pas plus de 6. J'ai mis 7, mais en fait, tu vois, je vais enlever, je vais mettre 6, les gars. Ensuite, on passe l'autre côté, enfin des milieux, il y en avait 3. Bon, maintenant, c'est ça vraiment le trio du Real Madrid. Donc on a parlé de Casemiro, de Toni Kroos, maintenant Valverde. Donc Valverde, un peu comme le même registre que Casemiro. Donc lui, cette fois-ci, je lui mets 7. Donc Kroos, je lui mets 6. Valverde 7 et Casemiro 8. On peut voir voilà, les 3 notes du milieu du Real Madrid. Donc Valverde, un peu le même travail que Casemiro. Beaucoup de récupération. C'est vrai qu'on a un peu moins vu que Casemiro, mais il a été là. Avec quelques percées en première mi-temps. C'est vrai que le milieu quand même du Real Madrid a quand même bouffé, hein, le milieu de la Real Sociedad. Donc c'est pour ça que c'est un beau match de sa part. Là, on ne peut pas le mettre plus haut, on ne peut pas le mettre plus bas. Voilà, c'est la note juste, hein, pour le milieu uruguayen qui est quand même très bon. N'oubliez pas qu'il, je crois, il a seulement 22 ans. Et c'est quand même un futur crack, hein, un futur très grand joueur du Real. Ensuite, on va passer. Donc, on a déjà fait tout le monde. Maintenant, il ne manque plus que les 3 attaquants. On commence avec Vinicius Junior. Donc, pour moi, c'est l'homme du match, les gars. Donc, il y a 3 joueurs que j'ai mis 8. Donc, il y a Casemiro, Ramos et lui, le dernier 8. J'ai hésité avec 9. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. Il aurait peut-être mis un but, les gars. J'aurais pu lui mettre cette note de 9. Pour moi, déjà, c'est l'homme du match, Vinicius Junior. Déjà, à la mi-temps, alors, vous vous souvenez, je vous ai dit que pour moi, c'était lui le meilleur. C'est vraiment lui qui essayait de faire des percussions, qui gênait vraiment cette équipe de la Real Sociedad. On a bien vu en deuxième mi-temps. C'est lui déjà qui obtient le penalty. Et même en fin de match, les gars, il a récupéré beaucoup de ballons, Vinicius Junior. Là où c'était chaud, il arrive à les récupérer. Il joue quasiment défenseur gauche. Il a beaucoup fait d'aller-retour. Pour moi, c'est le meilleur joueur ce soir du Real Madrid. Et je pense dans le futur, vraiment, il va jouer. Quand vraiment, il va s'installer sur ce côté gauche avec Benzema et Hazard à droite. Les gars, c'est très très lourd l'attaque du Real Madrid. Donc pour moi, 8. Je ne peux pas non plus lui mettre 9, hein, parce qu'il n'a pas marqué. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur du Real ce soir. Et un très très bon match de Vinicius Junior. Donc concernant James Rodriguez, donc on a parlé de Vinicius Junior 8. Donc James Rodriguez, en fait, pour moi, c'est celui qui a eu la plus basse note de l'équipe du Real. Donc la moitié de Vinicius Junior, je lui mets 4. Insuffisant. Voilà, c'est insuffisant ce qu'a fait le Colombien ce soir. Donc déjà, normalement, il jouait ailier droit. On le voyait souvent dans l'axe. Et à chaque fois qu'il touchait le ballon, il faisait, comme j'ai dit tout à l'heure, il faisait des balles en arrière. Il prenait aucun risque. On a bien vu la différence entre Vinicius Junior, vraiment, qui fait que de la percussion, et James. Après, James, les gars, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué. Parce que même avant que les matchs soient interrompus, ça faisait quasiment 2 mois qu'il n'avait pas joué avec le Real Madrid. C'est pour ça que Zidane a voulu le relancer. Mais ça a été compliqué, on peut dire, pour le Colombien, donc ça mérite qu'un 4, les gars. Même la moyenne, ça, il ne peut pas avoir 5, James Rodriguez. N'oubliez pas que c'est un très bon footballeur, et pour moi, 4, c'est sa note parfaite pour lui. Donc on va finir avec Karim Benzema. Donc Benzema, les gars, j'ai mis une note de 7. Donc peut-être qu'il y en a, voilà, ils vont gueuler, ils vont dire, voilà, j'aurais pu lui mettre au moins 8. Pourquoi je mets cette note de 7 à Benzema? Parce qu'on l'a très peu vu déjà en première mi-temps. Je crois en première mi-temps, il a dû toucher, je sais pas, à peine 10 ballons. En deuxième mi-temps, la même chose, mais grâce à son but, surtout ce but, voilà, qui permet Real Madrid de gagner ce match. C'est pour ça que quand même qu'il a une note de 7. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas marqué son but. Benzema, j'aurais mis 5.
Voilà. Donc je lui mets quand même 7. C'est un bon match de sa part. Mais on sait qu'il peut faire beaucoup plus. Karim Benzema. Donc 7, surtout voilà, grâce à son but. Donc il a été là, bien sûr. Et il a beaucoup décroché. On l'a bien vu. Un coup, il était quasiment au milieu de terrain. Numéro 6 pour venir chercher les ballons. Mais je peux pas lui mettre 8, les gars. Benzema. C'est pas non plus un très bon match de sa part. On l'a très peu vu. En tout, il a dû toucher une vingtaine de ballons dans le match. Voilà, c'est quand même un très petit ratio pour l'attaquant français. Donc pour moi, 7, c'est la note parfaite de Benzema. Et non, pour moi, c'est pas l'homme du match. Pour moi, ça reste quand même l'attaquant brésilien Vinicius Junior. Même si t'es un grand fan de Benzema, tu peux pas dire qu'il mérite un 8 ou un 9, tu vois. C'est pas un match exceptionnel de Benzema, il a pas inscrit un triplé. Tu vois, ça aurait été la semaine dernière, là, quand il a marqué son doublé contre, c'était qui, Valence. Il a mis 2 buts, avec son magnifique deuxième but, tu vois, là, ça méritait un 8, voire un 9, tu vois, il était magnifique. Son but, tu vois, ça peut mériter net comme ça. Mais ce soir, les gars, ça mérite un 7, max, pas plus. J'espère que vous me comprenez, les gars. Faut être réaliste, on va pas mettre des notes n'importe comment, tu vois. Et bien sûr, c'est la polémique ce soir. La polémique, voilà, de quelques faits de jeu, là, qui va beaucoup faire parler, je pense, en Espagne demain. Avec déjà la frappe de Yenuzaj. Le joueur de la Real Sociedad. Voilà, hors jeu ou pas. Et bien sûr, le but de Benzema. Voilà, il touche le ballon de là. Il y en a qui disent que c'est de l'épaule. Il y en a qui disent que c'est de la main. Donc, bon, après, ça peut être un tournant, les gars, pour la Liga. C'est comme ça. Donc voilà, les gars. J'espère que ça vous a plu, ce petit débrief live. Voilà, en compagnie des personnes qui sont encore sur le live. Donc, nous, on se retrouve certainement la semaine prochaine. Peut-être je referai le même concept. Je verrai, les gars, si je fais ça ou je fais juste le live commentary avec vous. Donc voilà. Donc, nous, on se retrouve demain, les gars, pour le Zap Image. Ciao à tous!